안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, excusez-moi, je suis un peu excitée. Du coup, aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'un drama thaïlandais qui s'appelle Star and Sky, Star in My Mind. Du coup, c'est un drama spécial GMM25 qui date de 2022 et qui a 8 épisodes. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir la saison 2 qui va sortir le 3 juin, donc dans pas longtemps au moment où j'enregistre, qui va s'appeler Star and Sky, Star in My Heart. Tout à l'heure, j'irai un peu plus en détail pour vous expliquer la différence entre la saison 1 et la saison 2. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour un BL une fois de plus. Donc qu'est-ce que c'est BL? BL veut dire Boy Love, donc ce sont des romances avec des hommes. Voilà, vous me connaissez un petit peu, vous savez j'adore les BL. Et là, bah voilà, je suis de retour pour un BL Thaï. Alors du coup oui, bah écoutez, je l'attendais depuis un petit moment celui-là parce que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Et quand j'avais vu les petits extraits, j'étais en mode ok, toi je te garde, je like, je save, je screen. J'ai gardé un petit œil dessus pendant plus d'un mois, là je le guettais et tout, vraiment avec impatience. Et puis là j'ai vu justement qu'il y a pas longtemps il s'est terminé, donc je me suis dit allez vas-y, on se le fait, on le regarde, on fait un review dessus. Et du coup je l'ai fini en une journée et je suis de retour du coup pour vous en parler. Alors juste avant qu'on commence, je vais peut-être vous donner les personnages. Du coup en acteurs principaux nous allons avoir Dunk qui va jouer le rôle de Downer. J'espère que je prononce pas trop mal. Et ensuite nous avons Achen. Achen il va jouer le rôle de Kluen, Cap Kluen. Et ça va être notre couple principal, ok? Ok, donc voilà, donc je vais pas aller trop loin dans les personnages parce qu'il y a d'autres personnages, mais ça c'est les plus importants. Donc voilà. Alors du coup, de quoi parle Star and Sky pour la saison 1? Du coup, ça va être une romance d'université. Au début du drama, on comprend que Downer, en fait, il est en dernière année de lycée et il a un crush sur justement un autre garçon de son lycée qui s'appelle Cap Kluen. Au début du drama, Downer, il est censé partir en Allemagne pour aller étudier une année au lycée. Avant de partir, Downer, il va décider justement de dire à Cap Kluen qu'il l'aime. Sauf que les choses vont pas forcément se passer comme prévu et on va dire que Cap Kluen ne va pas trop accepter en fait sa déclaration et il va juste lui dire bon voyage et voilà, il va pas lui dire plus que ça. Donc du coup, Downer, lui, va se sentir rejeté, il va partir en Allemagne. Le temps va passer, il y a à peu près un peu plus d'un an qui va passer entre temps. Et ensuite, on va se retrouver du coup à l'université et on va découvrir que Downer et Cap Kluen en fait sont dans la même université et ils ont un groupe d'amis commun. Et à partir de là, du coup, on va suivre leur relation progresser parce qu'en plus de ça, ils vont aussi partager le même dortoir, donc ils vont commencer à vivre ensemble. Et on va essayer de voir si Downer il est toujours amoureux de Cap Kluen et comment Cap Kluen il voit Downer et ce genre de choses. Et voilà, on va avoir une petite romance entre les deux, en sachant aussi qu'on va avoir un triangle amoureux si jamais on va avoir une deuxième saison et cette deuxième saison elle va se focaliser sur d'autres personnages, des personnages qu'on voit dans la saison 1. Donc là je commence un petit peu à introduire sur la vie générale, mais si jamais à la fin de la saison 1 vous voyez que la saison 1 se termine sur un truc énorme, c'est normal, c'est pas grave, la saison 2 elle va juste arriver là dans pas longtemps, dans quelques jours, pour justement continuer ce qui s'est passé dans le 8e épisode de la saison 1. Donc là ça s'appellera du coup Star and Sky, Star in My Heart. J'ai oublié de préciser, mais visiblement le drama est issu d'un roman une fois de plus, comme quasiment tous les BL thaïlandais en fait. Écoutez, si j'ai un petit peu de temps, un de ces quatre, je vais aller regarder ça. Ça m'intéresserait de voir le roman, s'il est bien ou pas. Déjà, s'il est traduit, ce serait bien. Et s'il est traduit, je risque d'aller le lire. Alors du coup, je pense qu'on peut directement enchaîner sur mon avis global du drama sans spoilers. On va commencer par les points positifs. À vrai dire, j'ai pas vraiment de points négatifs, mais on va déjà commencer par les points positifs. J'ai beaucoup accroché au drama. Je dois vous avouer que quand j'avais vu les extraits, ça m'avait pas mal intéressé. J'aimais bien les deux acteurs principaux. Je trouvais qu'il y avait un petit truc. En plus, ils sont assez mignons, ils vont assez bien ensemble. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et en fait, ce que j'apprécie avec l'histoire, c'est qu'en fait, ça va être une relation qui va pas être simple. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas le genre d'histoire où ils sont en couple au bout du deuxième épisode et après on va suivre leur vie de couple. Personnellement, moi, j'aime pas vraiment ce genre d'histoire. Ça m'intéresse pas de les voir promener les chiens, prendre le déjeuner ensemble ou ce genre de choses. Je m'en fous. J'aime bien les histoires qui prennent du temps, où il y a un petit peu des malentendus, où ça se fait pas tout de suite en fait. Je préfère ça, où il y a un petit peu plus d'intensité, genre de choses. Je trouve en tout cas que c'est plus intéressant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé que ça prenne son temps et que voilà, tout n'aille pas trop vite. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y a un triangle amoureux, ça rajoute un petit peu justement le piment. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les triangles amoureux. Personnellement, moi j'adore ça. Je trouve, après ça dépend comment c'est géré bien évidemment, hein. Mais quand c'est bien géré, je trouve que ça rajoute vraiment un petit peu de piment, un petit peu de drama. Alors après, peut-être pas trop de problèmes, comme dans Bad Buddy par exemple, la partie 1 de Bad Buddy, c'est vrai que bon, j'en ai déjà parlé dans plein de reviews que j'ai fait avec Bad Buddy, donc voilà. Mais j'aime pas non plus quand c'est trop dramatique, mais quand c'est bien géré, l'aspect dramatique, ça peut vraiment être sympa. Après, c'est un drama assez basique, hein, c'est un drama d'université, un unrequited love, donc c'est un quoi? C'est un amour non réciproque, voilà, c'est ça.
C'est un amour non réciproque au début, enfin voilà, c'est un petit peu classique, ça se passe à l'université, machin, ok. Mais je trouve qu'il est vraiment sympa, très agréable à regarder, le couple fonctionne bien, il y a plutôt une bonne alchimie. Celui qui joue Cap Cluen est vraiment mignon entre nous, j'aime beaucoup. Et même celui qui joue Daona est vraiment mignon aussi, donc je trouve que ça fonctionne bien. J'ai bien aimé qu'il n'y ait pas les clichés qu'on peut trouver parfois avec un gars hyper mystérieux qui fait tout le temps la gueule, qui est très grand et très musclé, et un gars tout mignon, tout petit, tout menu, parce que ces clichés-là, on les retrouve quand même assez régulièrement. Et ben là, c'est pas le cas. Le couple secondaire est vraiment sympa, j'ai hâte de voir un petit peu plus ce que ça va donner parce que là c'est pas encore trop traité mais on va le traiter plus dans la saison 2 donc je suis assez curieuse sur ce côté-là. J'ai vraiment hâte pour la saison 2, vraiment j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Ah oui, et aussi vous voyez le gars qui joue justement Cap Cloen, donc c'est Hatchen je crois son nom l'acteur, il me fait beaucoup penser à un autre acteur qui a joué dans Shining for One Thing, on a fait un épisode avec Christelle, ça vous intéresse? C'est l'acteur qui jouait le personnage de Jack Vincent, alors attendez j'essaie de le retrouver. Voilà, il me fait beaucoup penser à cet acteur, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a un air. C'est moi peut-être qui suis bizarre. Parce que parfois je fais des associations de visages, et quand je dis aux gens vous trouvez pas, ils me disent non je trouve pas. Je sais pas pourquoi, parfois j'associe des visages, mais et les gens sont pas d'accord avec moi. Bref, histoire de ma vie. Aussi du coup c'est un Enemy to Lovers, alors après c'est pas un Enemy to Lovers très poussé non plus, j'ai vu des pires Enemy to Lovers que ça. Mais j'ai beaucoup aimé quand même cet aspect un petit peu Enemy to Lovers, et en règle générale j'ai adoré le couple. Franchement j'ai pas vraiment de points négatifs avec le drama. Le drama est plutôt bien fait, c'est plutôt qualitatif, ça va franchement. Mis à part qu'à la fin il y a un gros truc qui arrive. Et c'est vrai qu'au début, moi, je me suis dit, mais non, ils peuvent pas finir comme ça. Et heureusement, genre, j'ai appris après, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait une saison 2 dans quelques jours, donc je suis contente, je suis soulagée. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, moi, je le recommande. Je trouve que c'est un très bon billet taille, surtout que ce drama-là est en train de sortir en même temps que King Porsche. Au moins, ça me permet un petit peu de m'occuper en attendant que King Porsche se termine. Donc pour moi, c'est un très bon billet taille. En tout cas, ça fait partie des meilleurs qu'on puisse trouver. C'est un billet taille que j'ai aimé, que j'ai regardé de A à Z sans m'ennuyer et que j'ai apprécié et j'ai passé un très très bon moment. Je le recommanderais aussi parce que c'est un billet qui se passe à l'université, donc si vous aimez bien ça, pourquoi pas. Je le recommanderais aussi parce que c'est un Enemy to Lovers. Je le recommanderais aussi si vous aimez bien les romances qui prennent du temps et qui vont pas trop vite, où il faut passer par plusieurs étapes avant qu'ils finissent ensemble. Et je le recommanderais après si vous aimez bien aussi tout ce qui est triangle amoureux, ça peut être sympa. Après j'ai vu des meilleurs triangles amoureux que ça, bien évidemment, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, franchement pour moi c'est un très bon billet taille. Après c'est pas non plus le meilleur des meilleurs billets taille. Je le mettrais un peu dans la même catégorie par exemple que Fish Upon the Sky, genre de choses parce que j'adore Fish Upon the Sky. Donc oui, non franchement j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était vraiment sympa et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2. Et du coup, si je devais donner une note à Star and Sky, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20. Voilà, donc ça a passé la barre des 15, ça veut dire que c'est bon, c'est de la qualité. Ou en tout cas, ça veut dire que j'apprécie, donc c'est déjà ça. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai un peu préfet le tour. Du coup, c'était mon avis sans spoilers, ma version courte sur le drama Star and Sky, Star in My Mind. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une saison 2? Voilà, je mettrai le titre en description de cet épisode-là en particulier si ça vous intéresse. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le drama ou si vous ne l'avez pas aimé. Dans le cas où vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que ça vous intéresserait de le regarder? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!